Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look. Tu as déjà de bons basiques, ta garde-robe est quasiment complète, tu souhaites passer à la vitesse supérieure, tu aimes les brocolis. Un épisode somme toute un peu funky dont le but est de t'inspirer et d'envisager des pièces un peu moins téléphonées comme dirait ce bon vieux Aimé Jacquet. Mais alors qu'est-ce que j'entends par pièces fortes? Ce sont des vêtements plus compliqués à porter mais ayant du caractère qui te donneront du style sans te dénaturer. Allez suis-moi, c'est parti mon loulou. Tout d'abord le Perfecto en cuir. On ne présente plus le Perfecto en cuir mais moi je vais te le présenter parce que je suis sympa. Le Perfecto ou Biker Jacket est une pièce iconique renvoyant à un univers de motards, et de bad boys d'ailleurs, tels Marlon Brando ou Clark Gable. Symbole de la rebelle attitude des années 50, il tire son nom d'une marque de cigares cubain que Irvin Schott fumait. Mais alors vous allez me dire, qui est cet Irvin Schott? Il n'est autre que le fondateur de la marque Schott. Dingue cette anecdote, non? Le Perfecto est reconnaissable entre mille grâce à sa fermeture asymétrique offrant un joli col rabattu, une coupe proche du corps, des pattes d'épaule et la plupart du temps, la présence d'une ceinture. Généralement en cuir noir d'agneau ou de mouton qui sont les matières les plus polyvalentes. Le Perfecto est finalement une sorte de blouson croisé en cuir. D'ailleurs, petite astuce pour reconnaître l'animal dont le cuir est issu, il faut examiner le grain ou la texture de la peau qui sont déterminés par les pores ou la pilosité de l'animal. Tout d'abord, tu as le cuir de vache, bœuf ou buffle qui t'offre un grain totalement uniforme. Tu as le cuir d'agneau ou mouton qui est un peu moins uniforme. Ensuite, tu as le cuir de cheval qui est plus lisse, très résistant, cher et au final plus rare. Enfin, tu as le cuir de porc, le moins intéressant visuellement pour moi, où tu retrouves de nombreux et profonds pores. Je parle des porcs, hein, pas des porcs. Aujourd'hui, le Perfecto est très connoté bad boy de Chicago Street, et c'est pas pour me déplaire. Bon, si, je suis un peu bad boy quand même, je fais peur. Note que certaines de ces vestes peuvent être déjà achetées patinées pour accentuer ce côté baroudeur. C'est une vraie pièce forte, lorsque tu la mets, celle-ci saute immédiatement aux yeux. Et en plus les femmes adorent. Pour t'aider à visualiser, voici deux looks avec un Perfecto. Premier look, un jean brut, une chemise casual, des boots, était plutôt pas mal niveau virilité. Deuxième look, un pantalon clair, un t-shirt blanc et un chapeau. Une vieille paire de sneakers blanches termineront très bien ton look. Bon, à part le chapeau, rien de plus simple pour avoir du flegme facilement. Au sujet des marques, je te déconseille d'envisager l'entrée de gamme pour cette pièce. Mieux vaut économiser et taper dans des Perfecto à plus de 300 €, hormis les soldes et frais prix, bien entendu. Alors entre 350 et 500 €, tu trouveras ton bonheur chez Chevignon, Schott ou encore All Saints. Ensuite, tu as la marque Falcon Garment qui te propose un excellent rapport qualité-prix autour de 700 €. Bon alors vraiment, si tu n'as pas de budget, au lieu de te tourner vers l'entrée de gamme, tu peux chiner dans des friperies de qualité. D'ailleurs, tu trouveras dans la description un petit guide qui te permettra de devenir un chineur de l'extrême. Asi cadeau wesh. Deuxième pièce forte à avoir absolument dans sa garde-robe un jour ou l'autre, le pantalon blanc, ou comme dirait mon père, le pantalon blanc. C'est une pièce un peu compliquée à porter au début, mais qui une fois maîtrisée apporte de la nouveauté par rapport à un jean brut ou un chino par exemple. C'est une bonne manière d'apporter de la sprezzatura, de l'élégance et une pizza a 4 stagioni à ton look. Tu l'auras compris, le pantalon blanc est une pièce centrale dans le style italien. Mais avant de te lancer dans le grand bain du pantalon blanc, il y a quelques erreurs à éviter. Tout d'abord, quand je parle de pantalon blanc, je ne parle pas de pantalon en lin large que portent certains danseurs de mambo. Étant donné que c'est une pièce forte et très voyante, la coupe doit être parfaite. A l'inverse, attention à ne pas porter des pantalons trop fités qui ne te mettront pas en valeur. Pour des idées de look, si tu n'aimes pas porter des blazers en été, tu peux associer le pantalon blanc avec un sweat et tu peux te lâcher sur la couleur. Et tu peux accentuer le côté décontracté avec des runnings. Au calme. Sinon, plus classique mais tout aussi efficace, pose ton jean blanc avec un pull grosse maille et une paire de desert boots ou même une paire de derby, ça marche. Pas de diktat ni de prise de tête, le pantalon blanc passe avec tout ou presque. Tout sauf le blanc, on n'est pas au fait de Bayonne. En ce qui concerne les marques, j'en ai trouvé un personnellement chez De Fursac autour de 201 € en denim. Bon, c'est un petit peu cher, mais au moins il permet de ne pas laisser transparaître ton slip. Oui, bon, le seul inconvénient du pantalon blanc, c'est la transparence. Essaye de choisir une toile épaisse. Bon, si tu as un peu moins de budget, tu peux en trouver de très bien chez Suit Supply ou Balibari autour de 150 €. Troisième pièce, le blazer à motif, qui est l'archétype de la pièce forte car il tape dans l'œil. Si le blazer est un basique, le blazer à motif, lui, ne l'est pas. Mais lorsqu'il est maîtrisé, il est très appréciable. L'enjeu principal avec cette pièce est de savoir associer les couleurs et les matières. Le deuxième enjeu sera de calmer le reste de ta tenue, on n'est pas au carnaval de Rio. Voici quelques exemples de blazers à motifs bien associés. Premier look, petite chemise formelle blanche associée à un blazer un peu folklore mais que je trouve très joli à titre personnel. Deuxième look, avec un pull, une chemise et un jean brut. Tout simplement Moret. Tu remarqueras que pour réussir une tenue avec un blazer à motif, il faut jouer sur les contrastes. Ici, un contraste de matière rugueuse et douce, ou encore un contraste de couleurs sobre et forte,
Et enfin, un contraste de matière à motif et uni. Ce sera plus compliqué par exemple de porter un blazer à motif avec une chemise à motif, bien évidemment. Alors bien sûr, difficile de sortir ce type de blazer à tout événement, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais un mariage un peu champêtre ou alors un cocktail, ça fera la diff. Entre nous, si tu te chauffes pour un blazer à motif, tu pourras trouver ton bonheur chez Suit Supply ou encore Louis Purple autour des 300 €. Si tu as un peu plus de budget, tu pourras te faire plaisir chez Gantruger, Lander Urquero ou encore Boji autour des 450 €. Quatrième pièce, le pantalon cargo qui est issu du monde militaire et qui peut surprendre car il est très connoté workwear. Mais il est très pratique, c'est d'ailleurs le premier argument en faveur du pantalon cargo, sa fonctionnalité. Ses multiples poches te permettent de ranger tout ce que tu veux sans gêne au niveau des cuisses. Portable, clés, portefeuille, aubergine, râtelier à fusil, etc., etc. Le deuxième argument est un argument purement stylistique. Et surtout en été d'ailleurs, il permet de sortir de la monotonie du t-shirt chino, short, t-shirt. Et fruit de son héritage militaire, le pantalon cargo possède un design résolument masculin, voire badass façon Chris Pratt. Pour le style, tu pourras le porter de différentes manières. À l'italienne avec chic, c'est-à-dire chemise, mocassin et foulard, décontracté avec une chemise casual, un blouson et une paire de boots. Ou encore sportive avec un t-shirt et des sneakers. Au niveau des marges, je te conseille Suit Supply, Trenimals ou encore Carhartt autour des 150 €. Si tu as un peu plus de budget, c'est-à-dire 190 €, tu pourras te tourner vers la marque londonienne Maharishi qui a un savoir-faire impressionnant sur les vêtements d'origine militaire. Pour la cinquième et dernière pièce forte pour améliorer ton style, j'ai choisi une saharienne, encore une pièce d'origine militaire qui est connue pour son élégance et sa fonctionnalité. Pour la petite histoire, c'est une pièce apparue à la fin du 19e siècle qui constituait l'uniforme des armées britanniques en Inde, appréciée pour sa légèreté face à un climat chaud. Par la suite, elle fut réinterprétée par Hollywood et notamment portée dans quelques James Bond par Roger Moore. Elle a pris ses galons dans la mode masculine lorsque Yves Saint Laurent en fera un vêtement de mode culte. On peut expliquer son allure habillée en comparant ses proportions à celles d'un blazer. Mais la saharienne, c'est avant tout un vêtement fonctionnel. C'est à la base un vêtement militaire, ce qui explique les 4 poches sur le devant, ce qui est très pratique pour sortir en ville ou encore voyager. A noter que beaucoup de sahariennes aujourd'hui sont des vêtements qui protègent de la pluie. Pas mal si tu habites à Dunkerque ou même à Paris. Au niveau des looks, c'est une pièce qui s'associe facilement. Tu peux l'envisager par exemple avec le pantalon blanc dont je t'ai parlé juste avant. Sinon, tu peux l'envisager dans un style plus workwear. Et enfin, c'est une pièce qui fonctionne très bien dans des looks élégants comme tu peux le voir. En ce qui concerne les marques, tu trouveras des sahariennes de qualité chez Barbour ou Cadeau autour de 400 € ou encore chez Aspesi autour des 700 €. Voilà, j'espère que ces 5 pièces fortes pourront t'inspirer et booster ton style. À toi de voir, mais il existe plein de pièces qui sortent des basiques intéressantes à exploiter en fonction de tes goûts, ta morphologie ou même ton style. D'ailleurs, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Moi, ça me ferait plaisir. Encore une fois, et je le répète, ce ne sont pas des pièces indispensables. C'est à toi de juger si elles ont une place pertinente dans ta garde-robe. D'ailleurs, il faut que tu maîtrises tous tes basiques. Je t'invite à voir ou à revoir l'épisode Comment améliorer son style rapidement qui est juste là. Et puis pour t'abonner, c'est juste ici. Voilà, moi je vais prendre un petit café. Quand je reviens, je veux que tu sois abonné.